La pluie martelait les vitraux de la grande bibliothèque, projetant des ombres colorées et fracturées sur les sols en acajou poli du domaine Blackwood. C'était un mardi soir, et l'air à l'intérieur était épais avec le parfum du cuir vieilli, des cigares coûteux et l'ambition tranquille et impitoyable de l'élite de la ville. Je me tenais près du fond de la salle, mes mains enfoncées dans les poches de ma veste en toile délavée, regardant le spectacle se dérouler. Pour l'observateur occasionnel, j'avais l'air complètement déplacé. Mes bottes étaient éraflées, mes jeans étaient usés, et mon camion garé devait être un Ford de 15 ans avec un pare-choc bosselé. À l'avant de la salle, tenant la cour près de l'immense cheminée en pierre, se trouvait Richard Vance. C'était un magnate de l'immobilier, un homme dont le nom était affiché sur la moitié des gratte-ciels de luxe de la ville. Il portait un costume italien sur mesure, une montre incrustée de diamants et un sourire qui pouvait charmer un serpent hors d'un arbre. Au cours des 5 dernières années, Richard et sa famille avaient vécu dans le domaine Blackwood. Ils y avaient emménagé dans le cadre d'un accord de location-vente avec la banque précédente, un accord qui avait commodément expiré il y a 3 mois. La banque, fatiguée de ce retard sans fin et de ses tactiques prédatrices, avait finalement saisi et mis le manoir historique aux enchères publiques. Richard était ici ce soir parce qu'il croyait qu'il pouvait intimider les représentants de la banque pour qu'ils le laissent l'acheter pour des centimes par dollar, tout comme il avait fait avec une douzaine d'autres propriétés. Je n'étais pas seulement ici pour acheter une maison. J'étais ici pour récupérer l'héritage de ma famille. Le domaine Blackwood avait été construit par mon arrière-grand-père en 1920. C'était le joyau de l'histoire de notre famille. Mais lors du krach financier de 2008, le père de Richard Vance avait utilisé des pratiques de prêt prédatrices pour forcer mon grand-père à la saisie. Ils avaient volé notre maison, l'avaient retournée. Finalement, elle s'était retrouvée entre les mains de Richard. J'avais passé les 10 dernières années à construire un empire tranquille et anonyme dans la logistique et les logiciels de chaîne d'approvisionnement. J'avais récemment vendu mon entreprise pour 80 millions de dollars en cash pur et liquide. Je ne voulais pas de yacht. Je ne voulais pas de pantouse. Je voulais le domaine Blackwood. Et je voulais Richard Vance hors de là. Le commissaire-priseur, un homme nerveux dans un costume bon marché, tapa son maillet. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour mettre aux enchères le domaine Blackwood. L'offre de départ est de 5 millions de dollars. » Richard Vance rit, un son fort et grinçant qui résonna contre les hauts plafonds. Il se tourna vers ses flatteurs, levant son verre de Scotch. « 5 millions? Une aubaine. Je leur offrirai 5,2 et j'en finirai avec ça. J'ai déjà dit à la banque que j'étais le seul acheteur sérieux. » Il leva sa palette. 5,2 millions. La salle était calme. La plupart des investisseurs savaient mieux que de croiser Richard Vance. Il avait la réputation d'enterrer les gens dans des litiges s'ils essayaient de surenchérir sur lui. Je levai ma palette. 6 millions. Richard s'arrêta au milieu de sa gorgée. Il se retourna, ses yeux parcourant la salle jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Il plissa les yeux, essayant de placer mon visage, puis un rictus cruel et moqueur s'étala sur ses lèvres. Il marcha vers moi, ses chaussures en cuir coûteuses claquant nettement contre le parquet. « Excusez-moi, » dit Richard, sa voix dégoulinant de condescendance. « Je pense que vous êtes confus. Mon ami, l'enchère immobilière est dans le hall principal. C'est pour les acheteurs qualifiés. Le magasin de charité est dans la rue d'à côté. » Quelques-uns de ses associés rirent. Je n'ai pas cligné des yeux. Je l'ai juste regardé calmement. Je suis qualifié. Ai-je dit, ma voix calme et stable. 6 millions. Richard rit à nouveau, plus fort cette fois. Il se tourna vers la salle, me faisant un geste avec son verre. Regardez ce gars. Il porte une veste d'un magasin à rabais et conduit un camion qui a l'air d'être maintenu ensemble par du ruban adhésif. Et, mon pote, cria-t-il vers moi, retourne au parc à Caravane. Ce manoir coûte plus cher que toute ta valeur nette. Tu ne peux même pas te permettre les taxes foncières, sans parler des frais de clôture. Ne t'embarrasse pas. La salle éclata de rires polis et flatteurs. Richard se prélaça dedans, son égo gonflant à chaque rire. Il se tourna vers le commissaire-priseur. 5,3 millions. Finissons en 7 millions, ai-je dit. Les rires moururent instantanément. Richard se retourna, son visage rougissant d'une colère soudaine et laide. Qu'as-tu dit? 7 millions, ai-je répété, ma voix portant parfaitement dans la salle silencieuse. Et je ne fais pas d'enchères par incrément. J'enchéris 10 millions de dollars. Cash, fonds certifiés. J'ai l'autorisation de virement dans ma poche et je peux clôturer dans 24 heures. Les yeux du commissaire-priseur s'écarquillèrent. 10 millions, c'était le double de la valeur estimée de la propriété. Le visage de Richard devint d'un violet marbré. Il s'approcha de moi. «
envahissant mon espace personnel, son haleine sentant le scotch coûteux et l'entitlement. « Tu penses que c'est un jeu ?» siffla Richard, sa voix tombant à un chuchotement venimé. « Tu penses que tu peux entrer ici avec ton petit camion et te moquer de moi? Je suis Richard Vance. Je possède la moitié de cette ville. Si tu essaies de clôturer sur cette maison, je t'enterrerai dans tellement de paperasse juridique que tu paieras mes avocats jusqu'à ce que tu sois dans une maison de retraite. Je vais te ruiner. » Je l'ai regardé, ne ressentant absolument rien. Pas de colère, pas de peur. Juste la satisfaction froide et tranquille d'un piège qui se referme. 10 millions, ai-je dit au commissaire-priseur. Est-ce qu'on a un accord? Le commissaire-priseur n'a pas hésité. Vendu, au monsieur au fond pour 10 millions de dollars. Il a fait tomber le maillet avec un craquement net qui a sonné comme un coup de feu dans la salle calme. Richard m'a fixé, la poitrine haletante. « Tu es mort ?» a-t-il chuchoté. « Tu m'entends? Tu es mort ?» J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais mémorisé. « Shérif Miller, c'est Elias Thorne. Je viens d'acheter le domaine Blackwood. La vente est finalisée. J'ai un problème avec des occupants sans droit ni titre qui refusent de quitter les lieux. Oui, les occupants actuels. Richard Vance et sa famille. Ils n'ont pas de bail légal et la période de saisie a expiré il y a 90 jours. J'aimerais que vous envoyiez une unité pour exécuter l'expulsion. Tout de suite. Oui, je vous rencontrerai à la grille d'entrée. » J'ai raccroché le téléphone. Le visage de Richard est devenu complètement blanc. « Tu as appelé le shérif? Tu ne peux pas m'expulser. Ma famille vit ici depuis 5 ans. J'ai des droits. Tu as un accord de location-vente expiré que la banque a résilié il y a 3 mois, ai-je répondu calmement. Tu es légalement un trespassé. Et à partir d'il y a 5 minutes, je suis le propriétaire légal de ces propriétés. Tu as exactement 30 minutes pour rassembler tes effets personnels et partir. Si tu n'es pas sorti d'ici là, le shérif t'évacuera physiquement, et tout ce qui sera laissé derrière sera considéré comme un bien abandonné. » Richard s'était lancé vers moi, ses mains atteignant mon col. 2 de ses associés l'ont attrapé, le retenant en arrière. « Espèce de bâtard arrogant !» a-t-il crié, de la salive volant de ses lèvres. « Je vais te tuer. Je vais brûler cette maison jusqu'au sol avant de te la laisser. »« Tu ne la brûleras pas, » ai-je dit, ma voix tombant à un registre autoritaire et glacial. « Parce que tu vas être trop occupé à faire tes bagages. Et Richard, tu ferais probablement mieux d'appeler tes associés. Parce que quand ils découvriront que tu viens de perdre 10 millions de dollars en capital liquide en essayant d'intimider un gars en veste en toile, ils vont réaliser que tu es surendetté. Et ils vont retirer ton financement. » Je me suis tourné et j'ai quitté la bibliothèque, laissant Richard crier dans le hall. Les 45 minutes suivantes ont été un cours magistral d'humiliation. Je me suis tenu sur la pelouse devant sous la pluie battante, regardant les députés du shérif du comté arriver. 3 voitures de patrouille, gyrophares allumés, projetant une lueur bleue et rouge sur la façade historique du manoir. La femme de Richard, une femme qui avait passé les 5 dernières années à agir comme la reine du domaine, est sortie sur le porche dans une robe en soie, criant après les députés. Richard l'a suivi, portant un seul sac de voyage Louis Vuitton, son visage pâle et tremblant. Ils ont essayé de se disputer. Ils ont essayé d'appeler leurs avocats. Mais la loi était absolue. L'acte était à mon nom. Les fonds étaient certifiés. Le shérif était poli mais ferme. On leur a donné 10 minutes pour charger leur voiture. Alors que la famille de Richard s'entassait dans le SUV de luxe, il m'a regardé une dernière fois. L'arrogance avait disparu, remplacée par une terreur profonde et creuse. Il savait ce que j'avais voulu dire au sujet de ses associés. Sans le domaine Blackwood comme garantie, ses prêts commerciaux massifs étaient en péril. Son empire était construit sur un château de cartes et je venais de souffler le vent. Les conséquences ont été rapides et dévastatrices. Contrairement à ma prédiction, l'empire surendetté de Richard s'est effondré en 6 mois. Ses associés, effrayés par ses dépenses irréfléchies et la perte de la garantie Blackwood, ont appelé ses prêts. Il a été forcé de liquider ses actifs à une perte massive. Il a perdu ses gratte-ciel de luxe. Il a perdu ses voitures. Il a perdu sa réputation. Lui et sa famille ont fini par emménager dans un appartement exigu de 2 chambres en banlieue, loin du manoir historique dans lequel ils avaient squatté pendant 5 ans. Quant à moi, j'ai passé l'année suivante à restaurer méticuleusement le domaine Blackwood. J'ai réparé les vitraux. J'ai remis à neuf les sols en acajou. J'ai planté un jardin dans le jardin, tout comme mon arrière-grand-père l'avait fait il y a un siècle. Parfois, les gens pensent que la richesse consiste à porter les vêtements les plus chers, à conduire les voitures les plus tapax en grave-l'œil, à crier le plus fort dans une pièce. Ils pensent que le pouvoir consiste à l'intimidation et à l'intimidation. Mais la vraie richesse est tranquille.
Le vrai pouvoir consiste à avoir les ressources pour attendre, pour planifier, pour frapper avec une force absolue et indéniable quand le moment est venu. Richard Vance m'a dit de retourner au parc à Caravane. Il a oublié que l'homme dans la veste délavée était celui qui possédait le terrain sur lequel le parc à Caravane était construit. Et quand on possède le terrain, on fait les règles.